prière secrète de Jésus pour guérir l'âme et le corps, s'il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 17 verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Imaginez. Un instant, Jésus seul dans la nuit, les yeux levés vers le ciel, parlant à son Père, avec une intensité que nous ne pouvons qu'effleurer à ce moment précis. Il ne prie pas pour lui-même, mais pour ses disciples, pour toi, pour moi, il élève. Une prière secrète, une prière qui a traversé les âges, capable de guérir l'âme et le corps. As-tu déjà ressenti ce poids invisible qui pèse sur ton cœur, cette douleur que personne ne voit, mais qui ronge ton être de l'intérieur parfois? Nous nous sentons abandonnés, fatigués, brisés. Mais Jésus, lui, savait. Il savait que nous aurions besoin d'une force divine pour traverser les tempêtes. Il a laissé derrière lui une clé précieuse, une prière cachée, puissante, qui a le pouvoir de restaurer ce que la vie a détruit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette prière secrète. Nous allons découvrir comment elle va peut guérir les blessures de ton âme, restaurer ton corps et renforcer ta foi. Ce message est essentiel pour tous ceux qui cherchent la guérison de la paix et la présence de Dieu dans leur vie. Avant d'aller plus loin, si ce sujet te parle, si tu crois que la prière de Jésus peut encore transformer des vies, aujourd'hui prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à cette chaîne. Ensemble, nous bâtissons une communauté de foi, un lieu où la parole de Dieu éclaire notre chemin et surtout reste jusqu'à la fin, car nous allons non seulement explorer cette prière secrète, mais aussi prier ensemble afin que cette puissance de guérison se manifeste dans ta vie. Es-tu prêt à découvrir cette vérité profonde? Alors, écris en commentaire: Seigneur, enseigne-moi à prier, comme toi, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur et que cette révélation transforme ta marche avec Dieu. La prière a toujours été au cœur du ministère de Jésus. Il priait avant chaque grand moment, avant chaque miracle, avant même d'affronter la croix. Mais toutes les prières qu'il a offertes, il en est une qui se distingue par sa profondeur et son impact. La prière sacerdotale, rapportée dans Jean chapitre 17, ce n'est pas une simple prière, c'est un testament spirituel, un cri du cœur du Fils vers le Père, une prière qui traverse le temps pour atteindre chaque crot. Jésus prie pour 3 choses essentielles. Premièrement, il intercède pour lui-même, demandant à Dieu de le glorifier, afin qu'il accomplisse pleinement sa mission. Deuxièmement, il prie pour ses disciples, demandant au Père de les protéger du mal, de les sanctifier dans la vérité et de les garder unis. Troisièmement, il prie pour tous ceux qui croiront en lui à travers le temps. C'est-à-dire nous aujourd'hui dans cette prière, il y a une puissance que nous négligeons souvent. Jésus demande pas simplement à Dieu de bénir ses disciples. Il demande une guérison profonde, une restauration complète. Il prie pour leur unité, pour leur joie, pour leur sanctification. Mais pourquoi cette prière est-elle si puissante? Parce qu'elle révèle le désir profond du cœur de Dieu pour nous. Il ne veut pas seulement que nous soyons sauvés, il veut que nous soyons entiers, restaurés dans notre âme et notre corps. Jésus savait que tant que notre âme est brisée, notre vie spirituelle et même notre santé physique en seront affectées. Nous voyons ce principe à travers toute la Bible. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Dans Ésaïe 53, verset 5, il est écrit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». La guérison divine ne concerne pas seulement le corps. Elle touche aussi les blessures de l'âme, les pensées tourmentées, les peurs, les regrets, les souffrances, cils que nous portons en nous. Et Jésus, en priant cette prière secrète, s'est assuré que nous ayons accès à cette restauration complète. Mais comment cette prière agit-elle concrètement dans nos vies? C'est ce que nous allons voir maintenant. Prépare ton cœur, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de prier et de voir Dieu pour toujours. La prière de Jésus dans Jean chapitre 17 n'est pas seulement un texte historique, c'est une clé spirituelle vivante. Une révélation qui porte en elle le pouvoir de guérir, de restaurer
et de transformer nos vies. Mais pourquoi cette prière est-elle si puissante? Parce qu'elle dévoile 3 principes fondamentaux que nous devons comprendre et appliquer pour expérimenter la guérison divine, tant pour notre âme que pour notre corps. Premier principe, la guérison commence par l'unité avec Dieu. Jésus dit dans Jean 17, verset 21, « Afin que tous soient unis comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce verset révèle une vérité puissante. Notre guérison commence par notre connexion à Dieu. Combien de fois cherchons-nous la guérison à l'extérieur dans des solutions humaines, alors que la vraie restauration vient de notre communion avec le Père? Beaucoup souffrent intérieurement parce qu'ils sont éloignés de cette unité avec Dieu. Regarde bien, lorsque nous nous détournons de Dieu, nous nous tournons aussi de la paix, de la joie et de la guérison qu'il veut nous donner. Pense à une branche coupée d'un arbre. Elle se dessèche, perd sa force, son éclat, jusqu'à mourir complètement. Il en est de même pour notre âme. Si nous sommes séparés de la source, nous nous affaiblissons spirituellement et même physiquement. Mais lorsque nous revenons à cette union avec Dieu, par la prière, notre âme commence à guérir et notre corps suit cette restauration divine. Et toi, où en es-tu dans ton intimité avec Dieu? Prends-tu le temps de cultiver cette unité qui apporte la paix et la guérison? 2 principes. La vérité sanctifie et libère. Jésus continue sa prière en disant dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-elle par ta vérité, ta parole est la vérité. » Pourquoi Jésus insiste-t-il sur la vérité? Parce que le mensonge est une prison qui détruit l'âme. Beaucoup sont malades, non pas à cause d'un problème physique, mais parce qu'ils portent en eux des mensonges qui les empêchent d'être libres. Le mensonge que tu es indigne d'être aimé par Dieu. Le mensonge que tu es condamné à souffrir toute ta vie. Le mensonge que tes erreurs passées t'empêchent d'être restauré. Mais Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 32. La guérison commence lorsque nous acceptons la vérité de Dieu sur notre vie. Tu es aimé, tu es racheté, tu es destiné à la restauration, pas à la destruction. Et toi, y a-t-il des mensonges que tu crois encore sur toi-même? Demande à Dieu de révéler sa vérité dans ton cœur, et tu verras combien cette vérité a le pouvoir de guérir ton âme. 3e principe, la gloire de Dieu restaure tout. Dans Jean 17, verset 22, Jésus déclare, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. » As-tu déjà réfléchi à cela? Jésus dit qu'il nous a donné sa gloire. Mais que représente cette gloire? C'est la présence divine qui transforme tout sur son passage dans l'Ancien Testament. La gloire de Dieu remplissait le temple et changeait l'atmosphère. Lorsqu'elle descendait, elle apportait la sainteté, la puissance et la guérison. Et Jésus affirme qu'il nous a donné cette même gloire. Cela signifie que chaque croyant a accès à une présence divine capable de restaurer tout ce qui est brisé en lui. Quand nous entrons dans cette dimension de prière et de communion avec Dieu, nous activons cette gloire. Et toi, veux-tu expérimenter cette présence transformatrice? Si oui, écris en commentaire, « Seigneur, remplis-moi de ta gloire, car lorsque la gloire de Dieu t'enveloppe, ta douleur disparaît, tes blessures sont guéries et ton cœur retrouve la paix. » Mais comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Prépare-toi, car nous allons plonger encore plus profondément dans cette révélation. Nous avons vu que la prière secrète de Jésus contient 3 principes fondamentaux pour la guérison de l'âme et du corps. L'unité avec Dieu, la vérité qui libère et la gloire qui restaure. Mais comment cette prière agit-elle concrètement dans nos vies? Jésus n'a pas seulement prié pour ses disciples, il a prié pour toi, pour moi, pour tous ceux qui croient en lui. Dans cette 2e partie, nous allons voir 3 révélations profondes qui nous montrent comment recevoir et expérimenter pleinement la guérison divine. Première révélation,
La guérison commence dans le secret. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus dit: « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Pourquoi Jésus insiste-t-il sur le secret? Parce que c'est dans l'intimité avec Dieu que se libère la puissance de guérison. Trop souvent, nous cherchons des solutions extérieures. Nous voulons des miracles visibles, instantanés. Nous pensons que la guérison viendra de l'extérieur. Mais Jésus nous montre un chemin différent. La vraie restauration commence à l'intérieur, dans l'intimité, loin du bruit du monde. Lorsque nous nous retirons dans la prière secrète, nous entrons dans un espace où Dieu peut nous toucher profondément. C'est là que nos blessures cachées sont révélées. C'est là que nos fardeaux sont déposés. C'est là que l'Esprit de Dieu opère en nous, une guérison invisible mais puissante. Combien de temps passes-tu dans cette prière secrète? Veux-tu voir ta vie transformée? Alors commence à cultiver ce moment d'intimité avec Dieu. Chaque jour, deuxième révélation. La prière de Jésus guérit les blessures invisibles. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus déclare: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Regarde bien cette phrase, « guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Beaucoup pensent que la guérison divine concerne uniquement le corps, mais la prière de Jésus révèle une dimension plus profonde. Dieu veut guérir les blessures que personne ne voit, les traumatismes du pas, les douleurs émotionnelles, les peurs profondes, les déceptions cachées. Combien portent des cicatrices invisibles que même leurs proches ne soupçonnent pas. Jésus savait cela. C'est pourquoi sa prière sacerdotale ne parle pas seulement de protection ou de bénédiction matérielle. Elle parle de sanctification, d'unité, de vérité, de gloire. Parce que la vraie guérison commence dans l'âme. Et toi, as-tu déjà invité Jésus à guérir ton cœur brisé? Aujourd'hui, il veut restaurer ce qui a été brisé en toi. Troisième révélation, la prière de Jésus brise les chaînes spirituelles. Dans Jean 17, verset 15, Jésus prie ainsi: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Pourquoi cette prière est-elle si puissante? Parce que Jésus savait que nos combats ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels. Les oppressions invisibles, les influences du monde, les fardeaux spirituels qui pèsent sur nous. La prière de Jésus est un bouclier puissant contre toutes ces attaques. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne réalisent pas que certaines maladies, certaines angoisses, certains blocages ne sont pas uniquement naturels. Il y a des batailles spirituelles derrière ce que nous vivons. Et Jésus, dans sa prière, intercède pour nous afin que nous soyons préservés du mal. Si aujourd'hui tu ressens une oppression, un fardeau spirituel, sache que Jésus a déjà prié pour toi. Alors proclame cette parole: « Seigneur, je reçois ta protection et ta délivrance. » Un résumé puissant avant de continuer. Nous avons vu que la prière secrète de Jésus agit à 3 niveaux. Elle commence dans le secret, là où Dieu nous transforme dans l'intimité. Elle guérit les blessures invisibles, celles qui ne se voient pas, mais qui nous brisent à l'intérieur. Elle brise les chaînes spirituelles, nous libérant des influences, du mal qui nous empêche d'avancer. Mais maintenant, une question se pose. Comment mettre en pratique ces vérités dans notre quotidien? Comment faire de cette prière une réalité vivante dans notre relation avec Dieu? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Nous avons découvert les profondeurs de la prière secrète de Jésus. Une prière qui restaure l'âme, guérit le corps et nous protège du mal. Mais comment mettre en pratique ces révélations dans notre quotidien? Jésus ne nous a pas seulement laissé une prière, il nous a laissé un modèle à suivre. Et aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer cette prière dans notre vie pour expérimenter une véritable transformation spirituelle et physique première. Clé: établir un temps quotidien de prière secrète. Jésus nous a montré l'importance de se retirer pour prier. Dans Luc chapitre 5 verset 16, il est écrit: « Jésus se retirait dans des lieux déserts et il priait. » Pourquoi Jésus priait il seul, dans le secret?
parce que c'est dans l'intimité avec Dieu que naît la puissance aujourd'hui. Si tu veux voir la guérison et la restauration divine dans ta vie, tu dois établir un rendez-vous avec Dieu. Alors commence dès aujourd'hui, choisis un moment précis chaque jour pour prier et méditer la parole. Éloigne-toi du bruit du monde, coupe ton téléphone. Trouve un lieu tranquille, entre dans la prière avec un cœur ouvert, prêt à recevoir la guérison et la direction de Dieu et, surtout, sois constant. La guérison spirituelle ne vient pas toujours en un instant. C'est un processus. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus ton âme sera restaurée. Es-tu prêt à prendre cet engagement? Si oui, écris en commentaire. Seigneur, je choisis d'établir un temps de prière avec toi chaque jour. 2 clés, déclarer la parole de Dieu sur sa vie. Jésus dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La guérison commence lorsque nous remplissons notre esprit de la vérité divine au lieu des mensonges du monde. Aujourd'hui, prends cette habitude. Chaque matin, déclare une promesse de Dieu sur ta vie. Remplace chaque pensée négative par une parole de vérité biblique. Proclame la guérison de ton âme et de ton corps au nom de Jésus. Par exemple, si tu te sens faible, proclame « L'Éternel est le soutien de ma vie » Psaume 27, verset 1. Si tu es oppressé, proclame là où est l'Esprit du Seigneur. Là est la liberté. 2e épître. Aux Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si tu as besoin de guérison, proclame « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris » Ésaïe 53, verset 5. Les paroles que nous prononçons façonnent notre réalité. Alors aujourd'hui, engage-toi à proclamer la vérité divine sur ta vie, Tremclé. Priez avec foi et persévérance. Jésus a prié pour ses disciples avec conviction et autorité. Il savait que le Père l'entendait toujours. Et toi, crois-tu que Dieu t'entend? Quand tu pries, beaucoup abandonnent. Trop vite, ils prient quelques jours, puis ne voyant pas de changement immédiat, ils se découragent. Mais Jésus nous enseigne la persévérance dans la prière. Dans Luc chapitre 18, 8, verset 1, il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ne te laisse pas décourager. Même si tu ne vois pas encore de changement, continue de prier. Même si les épreuves persistent, reste fidèle dans la présence de Dieu, car au moment parfait, Dieu agira si tu es prêt à persévérer dans la prière. Écris en commentaire, Seigneur, je persévérerai dans ma prière. Nous avons exploré la prière secrète de Jésus, une prière profonde, puissante, capable de guérir l'âme, restaurer le corps et transformer notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, tu as reçu 3 clés spirituelles pour appliquer cette révélation dans ta vie. Établir un temps quotidien de prière secrète pour entrer dans l'intimité avec Dieu, déclarer la parole de Dieu sur ta vie pour remplacer les mensonges par la vérité divine. Prier avec foi et persévérance pour voir la guérison et la transformation s'accomplir. Mais maintenant, une question demeure. Veux-tu expérimenter cette prière secrète de Jésus dans ta propre vie? Si oui, alors nous allons prier ensemble. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux, à ouvrir ton cœur et à laisser le Saint-Esprit agir en toi pendant cette prière. Père céleste, en ce moment, je viens devant toi, inspiré par la prière sacrée de Jésus, Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je veux entrer dans cette intimité divine où tu me parles, où tu me guéris, où tu me restaures. Pardonne-moi pour chaque instant où je me suis éloigné de toi, où j'ai cherché la solution ailleurs. Aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. Je proclame que tu es ma source de vie, ma source de paix et ma source de guérison. Seigneur, je te remets toutes mes blessures, celles que les autres voient et celles qui sont cachées au fond de mon cœur. Guéris mon âme, restaure mon esprit, renouvelle ma force. Je rejette chaque mensonge qui m'a enfermé dans la peur, la culpabilité ou le doute. Je proclame ta vérité sur ma vie. Je suis aimé, je suis pardonné, je suis restauré, je suis guéri. Seigneur, remplis-moi de ta gloire
que ta présence m'entoure, que ton esprit me guide, que ta paix inonde tout mon être. Je déclare que je persévérerai dans la prière, que je ne me relâcherai pas et que je verrai ta puissance agir en moi. Merci Jésus d'avoir intercédé pour moi, de m'avoir laissé cette prière précieuse, une prière qui traverse le temps et qui m'atteint aujourd'hui. Je crois que tu es à l'œuvre en moi. En cet instant même, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Un pas concret à faire. Aujourd'hui, nous avons vu comment appliquer cette prière dans notre vie. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre un engagement. Trouve un moment précis chaque jour pour prier et méditer. La parole déclare chaque jour une vérité biblique sur ta vie. Persévère dans la prière, quoi qu'il arrive. Si tu fais cela, tu verras la transformation de ton âme et de ton corps. Alors es-tu prêt à voir Dieu agir? En toi, si oui. Reste encore quelques instants, car nous allons conclure par une prière puissante, un dernier pas important, si cette prière a touché ton cœur, si tu ressens déjà la paix de Dieu agir en toi. Alors fais 3 choses maintenant. Écris en commentaire, Seigneur, je reçois ta guérison et ta paix. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir encore plus de révélations qui transformeront ta vie spirituelle. Que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent. Rappelle-toi, Jésus a déjà prié pour toi. Il t'attend dans ce lieu secret, prêt à restaurer tout ce qui en toi a besoin. D'être guéri, à très bientôt, pour une nouvelle tion puissante. Que Dieu te bénisse abondamment.